Ce premier jour de congrès. Je n'ai pas pu voir le journal. Et quand la famille sera là, nous allons pouvoir en discuter. Alors? Vous ne l'avez pas vu? Non, monsieur Aurelio. Je crois bien qu'elles sont parties dans le Nord. On raconte que la mère travaillerait là-bas comme maquilleuse. Bon, eh bien, au travail. Oui, monsieur. Très bien. Aurelio, Qu'est-ce que tu fais ici? je dois parler avec toi. De quoi? De Josefina. Mathilde! Mathilde! Mathilde, mais où es-tu, Mathilde? Mathilde! Mathilde, mais où es-tu, Mathilde? Mathilde, Sortez d'ici, je suis en train de me changer. en fait, j'ai un problème avec ma camionnette et je cherche Jérémy. Tu l'as vu? Non, mon oncle, non. Sortez d'ici. Ça va, ma fille. Je lui ai juste demandé d'arrêter de se comporter comme une idiote. Mais elle se permet même de recevoir des appels téléphoniques à l'hacienda. À qui elle a parlé? Ça, je n'en sais rien. Mais lorsque je l'ai menacée de t'en parler, elle a réagi comme si elle était absolument certaine que tu ne lui dirais rien. Bon, et alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle devait sans doute parler à Madame Bérénice. C'est sans doute ça. Mais c'est toi qui t'occupes de l'hacienda et tu dois le savoir, non? Qu'est-ce qui t'arrive, Aurelio? Comment ça, qu'est-ce qu'il m'arrive? D'ailleurs, qu'est-ce qui t'amène? C'est pour ça que tu étais bizarre, n'est-ce pas? À cause de Josefina? Bon sang, Léonore, mais qu'est-ce que tu inventes? Bon sang. Quand tu as quelqu'un dans le collimateur, qu'est-ce que j'ai à voir avec Josefina? Alors dis-lui qu'elle parte aujourd'hui. Je ne veux plus qu'elle travaille ici. C'est toi qui m'as envoyé la chercher. Et en plus, qui va aider Madame Bérénice? Je verrai comment je peux régler ça. Mais je ne veux plus jamais voir cette Josefina dans cette maison, c'est compris? Léonore, attendons le retour de Diego. Eh bien, en tous les cas, je te préviens, elle ne s'approche plus de la cuisine. On l'a aperçue avec la sorcière du village. Peut-être qu'elle met des choses étranges dans la nourriture. Je vous ai demandé de la trouver, Margarita. Peu importe ce que vous avez à faire, je veux Elena Olivares dans ce bureau d'ici une demi-heure, compris? Je la veux ici, c'est tout. Et quoi? Ça te rend nerveux? Non, Diego, elle m'avait déjà prévenu qu'elle avait un rendez-vous chez son docteur. Graziella! Oui, monsieur Sambrano. Envoyez un coursier chez Elena Olivares. Trouvez-moi son médecin traitant. Enfin, tout. Trouvez-la et faites-la revenir ici. Oui, Oui, monsieur. et si elle ne réapparaît pas, c'est vous que je renvoie. Mais c'est injuste. Oui, c'est injuste, c'est ça. Allez, allez, allez. Tout de suite, monsieur. Voy a desnudar tu alma, beso a beso hasta sentir que tu cuerpo se derrama como lluvia sobre... Alors, ma chérie? Quoi? Tu ne vas pas répondre, Paloma? Tu vas rester plantée là? Ah, ma fille, je te l'avais dit que tu avais beaucoup changé, hein? Avant, tu n'avais pas peur d'affronter toutes ces choses, Paloma. Pourquoi tu te caches? Je ne peux pas le voir. Pourquoi pas, ma chérie? Écoute-moi. Tu n'as pas à avoir honte de cette situation. Revois-le et qu'il se rende compte de ce que tu es devenue, Paloma. Ça, c'est notre fierté. Mais quelle fierté lorsque je leur avouerai que je ne suis pas Elena Olivares et qu'ils me jetteront en prison. Ah, Paloma, si c'est ce que tu crains, tu aurais déjà abandonné depuis longtemps, ma fille. N'aie pas peur. Continue à lutter, Paloma. Diego est marié, et après? Tu l'aimes toujours, et après? Et si lui, il t'aimait toujours? Non. Diego ne m'a jamais aimée.
Alors c'est encore mieux, Paloma. Hein? S'il n'y a rien eu d'important, alors qu'il te voie, ma fille. Montre-lui qui tu es et ce que tu vaux. Ne t'éloigne pas de lui, ma petite Paloma. Sache qu'à cause de cette peur, ma fille, certaines personnes perdent pour toujours l'être aimé. C'est ce qui pèse le plus sur la conscience. Monsieur Fabian vous attend déjà dans la salle de réunion. Diego est déjà là? Oui, il est avec lui. Grand-mère, bienvenue. Bonjour. Bonjour, Diana. Bonjour. Entre. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Quelle surprise de te voir ici. Bonjour. Bonjour. Maman. Papa. Tu vas bien? Bien. Comment vas-tu? Dites-moi, qu'en est-il d'Elena? Je ne l'ai pas trouvé, monsieur. Comment ça pas trouvé? Mais où est Elena? Pardon, monsieur. Le coursier ne s'est pas encore manifesté. J'étais en train de le Vous avez contacter. 10 minutes. 10 minutes à partir de maintenant pour la retrouver. Où est-elle? Oui, monsieur. Excusez-moi. Avant toute chose, je voudrais vous signaler que je ne veux pas que cette réunion dégénère en une querelle familiale. Fabian, toi et Jean-Francisco devez régler votre différend sur le champ, maintenant. Oui, grand-mère. Je suis en possession de toute la documentation afin que papa la vérifie. Si tu veux, on la regarde ensemble après la réunion. Quand tu voudras, Fabian. Pour moi, il n'y a aucun problème. Très bien. J'imagine que pour certains d'entre vous, cette réunion semble un peu ridicule. Écoutez-moi bien. Fabian pense qu'Elena Olivares est capable d'assumer la direction de Café Talero lorsqu'il sera à l'étranger. De ce point de vue-là, les conditions imposées par Lorenzo dans son testament ne semblent être que le désir profond et intelligent d'un pauvre défunt. Mais tout cela semble fondé. Qui d'autre qu'un Sanchez Zambrano pourrait diriger ce qui lui appartient et l'administrer? Le désir de Lorenzo était le même que chacun d'entre vous continue à diriger son travail, l'œuvre de toute une vie, l'hacienda et l'exportation. Hier soir, j'ai rêvé de votre grand-père. Oui, j'ai presque terminé, un petit instant. Il était très triste. Très triste. Je pense qu'il y a une chose qui l'empêche de se reposer. Et je crois que cette chose, c'est nous. Il n'y a qu'une chose plus terrible que la mort. C'est de ne pas avoir droit au repos éternel. Entre vos mains, il y a le repos de votre grand-père. Mais je ne veux forcer personne. Non. Ni imposer. Non. Je vous demande seulement d'agir en votre âme et conscience. Eh bien, je crois que par respect pour la mémoire de mon père, c'est à moi que revient la responsabilité.